Non, Georgia, si tu veux compléter les choses à ta première intervention, tu peux garder la parole, quoi. Merci, monsieur Biafrika. Ah, moi, je sors d'un grand trou. Je viens d'aller suivre la vidéo de plus de 45 minutes. C'est horrible. Il y a tellement de détails. Il y a tellement de détails. Et là, il y a, voilà, quoi, il y a un colonel qui confirme, enfin, je crois que c'est un capitaine qui est sorti. Il demande à tous les Béninois de sortir. Le mercredi, il donne 24 heures à Patrice Talon pour démissionner. Et il expose Patrice Talon, son accord avec Bazoum. C'était en fait pour que les terroristes, pour que la France puisse apporter des armes aux terroristes. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. Bon, si je le dis, vous pouvez toujours aller écouter la vidéo. Et quoi d'autre? Patrice Talon, voilà, sous Patrice Talon, on avait découvert quand même de l'or. Souvenez-vous, c'est récent, là, c'est seulement l'année dernière, je crois. Et voilà, il exploite déjà avec la France. Nos taxes, c'est directement pour payer les terroristes. Ça ne va pas dans la poche des Béninois. Et personne ne s'est enrichi sous Patrice Talon, sous ce régime, mais quand même, les gens s'appauvrissent peu à peu, sinon même beaucoup. Et les milliardaires n'en parlons plus, aucun d'eux n'est au Bénin. Et Patrice Talon, voilà, quoi, il a des régions où il jure même que si on appelle Patrice Talon tout de suite, là, il sait là où les terroristes sont au Bénin. Il confirme que Patrice Talon finance bel et bien le terrorisme. Allez écouter la vidéo. Et il en appelle à une révolution, que les Béninois sortent. Et le rendez-vous le mercredi. Je crois que c'est Tipri, celui-là, comment il s'appelle, Pascal Tigri, voilà. Je crois que lui, il avait donné rendez-vous pour le mardi. Il veut que les Béninois sortent peu à peu jusqu'à une révolution. Il dit que eux, ils seront avec les Béninois, ils seront aussi dans les rues. Et je crois que l'armée est complètement divisée. Et voilà, ils disent que Patrice Talon ne doit pas finir son mandat. Et voilà. Bon, bref. La vidéo, c'était un peu ça. Il en appelle à tout le monde, panafricains, kémites, je sais pas, communistes, tous les Béninois oui. Et là, il dit qu'il a des preuves de ce qu'ils disent. Mais le Bénin, c'est dans la poche de Patrice Talon. Comment il a installé Africa Corps au Bénin, pardon, pas Africa Corps, ACMI. Et c'est des terroristes qui sont bel et bien là, qui reçoivent des armes et qui vont opérer pour déstabiliser le Niger voisin. Et il dit que le colonel, l'autre là, le capitaine Tcherko, il avait bel et bien raison. Et il a même dit des choses beaucoup plus graves. Ouais. Et c'est quand même long. Moi, je viens d'écouter. Je vais envoyer la vidéo dans mon Telegram tout à l'heure. Je vais envoyer le lien pour ceux qui sont aussi sur le truc là, le groupe WhatsApp des panafricains. Vous pouvez voir ça. C'est déjà là-bas. Et sur mon Telegram, s'il y a des gens qui sont là, envoyez ça de l'autre côté. Il dit qu'il a des preuves vivantes. Lui-même était là. Et il donne son nom et tout. C'est un capitaine. Il jure Patrice Talon finance bel et bien le terrorisme. Et ce pourquoi il était fâché avec Bazoum et tout, c'était parce que c'était le Bénin qui servait de base de tout là pour de déstabilisation. On allait livrer les armes aux terroristes au Niger, et voilà, pour aller déstabiliser les autres pays. Et il en appelle à tous les Béninois de descendre dans les rues. Patrice Talon a trahi le peuple béninois, il a trahi l'armée et il devrait être pendu. Voilà le mot qu'il a utilisé. Et ils sont des exemples comme Domi Fakoli, qui a dit des trahisons comme ça mérite la pendaison. Donc ça doit être un kémite. Et bref, en gros, c'est ce que moi j'apporte comme information, mais le lien est là, allez voir. Ils disent qu'ils tiennent bon, ils seront aux côtés du peuple et eux aussi, ils pensent descendre dans les rues, que trop, c'est trop, il y a trop de morts. Et souvenez-vous de l'attaque de 2017 où voilà, il y avait eu. Voilà, merci, tu as reçu la vidéo d'Octus. Je vais envoyer le lien tout de suite dans mon Telegram. Je crois que Biafrika l'a déjà envoyé aussi dans son Telegram pour ceux qui l'ont. Voilà, donc c'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est un trouble, on ne dort pas, on ne sait plus. Voilà le lien, merci à Lino d'avoir mis le lien en bas. Copier, allez coller sur Facebook ou Google ou quelque chose et voilà, allez suivre. Merci à Lino, merci. Le lien en bas, je le vois parfaitement. Copiez, allez voir et avertissez vos frères, avertissez, voilà. L'armée, elle est divisée, voilà. Et il dit que tous les biens de Patrice Talon doivent être nationalisés, on doit tout lui prendre, il s'est enrichi sur le dos avec le sang des Béninois. Et ça, c'est des choses qu'on dénonçait depuis. Là, il a donné beaucoup trop de détails. En 2017, le jeune homme qui était, j'utilise le mot, c'est un peu lourd pour moi, mais voilà, égorgé. C'est parce qu'il avait vu des choses pas possibles, on l'a égorgé. Donc, ceux qui vivent dans cette région aujourd'hui ne parlent plus. Ils se taisent et là, ça ne fait qu'aggraver les choses parce que, voilà, il a parlé aussi
comment on appelle, j'oublie, Africa, quoi là, ils appellent. Bref, cette ONG-là qui vole les animaux, là, voilà, on en a volé des tas dans le Nord, c'est comme une ambassade, vous n'avez même pas le droit de mettre les pieds là, tous les Béninois qui... Africa Park, merci. C'est la seule côté qui dénonce beaucoup Africa Park. J'avais promis de faire une vidéo là-dessus. On avait fait un live là-dessus, on a dénoncé Africa Park est très dangereux. C'est en Afrique du Sud et ça a été dénoncé là-bas. Il y a des pays qui les ont même chassés, s'est installé au Bénin calmement et rien ne se passe. Ils ne font que nous voler, nos pays, ils en ont marre. Voilà quoi, il a dit, sur toute la ligne, Patrice Talon n'a fait que payer, détruire le Bénin. Et voilà quoi, maintenant c'est la constitution et tout ça. Ça c'est seulement le côté des militaires, hein. Il a expliqué comment il finance le terrorisme et tout. Donc là, franchement, trop c'est trop et voilà. En tout cas, moi, je vous encourage, allez voir la vidéo. C'est vraiment énervant, c'est vraiment révoltant comme vidéo. Et bref, c'est un peu ça. Mettez les liens partout, envoyez ces liens. Et voilà, pour que les gens comprennent que c'est pas nous qui mentons. Ça, c'est des choses qu'on a toujours dénoncées ici. Bien Africa a fait des lives ici sur le terrorisme. On a à peine ouvert la bouche que les JV sont montés, ont commencé à crier. C'est que je ne les en veux pas. Les clubs, je ne les en veux pas. C'est qu'ils sont victimes de la désinformation de Patrice Talon. Ils sont victimes. On leur a fait croire que le pays n'est plus pauvre mais émergent. Alors que émergent, c'est toujours pauvre. Allez taper. Le mot le plus souple pour dire un pays pauvre, c'est dire émergent. C'est la même chose en fait. Allez voir sur la page du truc là. Il y a un soft power. Les gens sont dans une amnésie. Regarde pas les choses en face. Allô, bien Africa. Il y a du soft power. Moi, je vais finir ce que je suis en train de dire. Personne ne va me couper, monsieur Révolution. Ils sont dans un coma. Voilà. Ils sont pas en fait. Ils sont dans un coma. Ils sont dans un coma intellectuel. Ils sont dans un coma. Ils refusent de se réveiller. Et là encore, le gars dit j'ai les preuves vivantes. Quiconque veut les preuves là, appelez-les, ils vont vous en donner. Parce que là, c'est sérieux. C'est des vies humaines qui sont en train de tomber chaque jour et les gens se font des milliards de francs sur notre dos. Patrice Talon, le plus riche du Bénin, là, on n'a jamais vu la preuve de cette richesse. On n'a jamais vu. Et bref, il a dit quand même pas mal de choses que nous on soupçonnait déjà et d'autres qui sont encore beaucoup plus... Bref, je sors de 45 minutes de vidéo qui m'ont un peu secoué. Et je ne connais pas Georgia, mais je peux confirmer ce que Georgia... Moi, bizarrement, je ne sais pas. Je peux confirmer parce que moi, je travaille pour une organisation. Je suis actuellement basé à Porga. Et ce que nous vivons à Porga, c'est déplorable. Nous sommes avec les militaires et tout. Et je peux vous dire ce qui se passe actuellement à Porga. Le Bénin n'est pas au courant de ce qui se passe réellement à Porga. La souffrance des militaires, la souffrance des populations. Je vous jure, c'est horrible. J'étais l'organisation pour laquelle je travaille. Mais je peux vous dire ce qui se passe actuellement au Bénin, dans le nord, à Porga, c'est vraiment déplorable. Les militaires béninois souffrent. Ils sont délaissés à eux-mêmes. Les militaires béninois souffrent, ils sont vraiment délaissés à eux-mêmes. Moi, j'ai un frère qui a été recruté, qui a été formé 3 mois seulement, on l'a envoyé au front. Il faisait partie des 40 et quelques qui ont été décapités. Je vous dis, ils sont... Et aujourd'hui, je peux vous confirmer aussi que Talon est au courant de ce qui se passe avec le terrorisme dans le nord à Porga. Il est au courant parce que son business, Bénin Control, tourne. Aucun djihadiste n'a jamais attaqué ni une infrastructure de Bénin Control. Le business de Talon continue de tourner correctement. Tout ce qui se passe, même les djihadistes viennent à Porga, même devant aucune infrastructure de Patrice Talon n'a jamais été touchée. S'il n'est pas au courant de ce qui se passe, vous pensez que ces infrastructures n'allaient pas, seront laissées comme ça? Les populations sont martyrisées. Les femmes, les enfants marchent sur des mines. À Nambouli, à Porga, un peu partout. L'insécurité totale. Mais le business, aucune action du terrorisme ne se passe autour des actions autour du business de Patrice Talon. Et nous avons eu des informations comme quoi même les armes que les terroristes utilisent ici pour nous martyriser viennent au port autonome de Cotonou. Talon est au courant. Ils veulent endormir le peuple béninois. Les gens souffrent. La souffrance au sud, vous êtes à Cotonou là-bas, c'est vous qui savez ce que vous vivez au Cotonou. Nous qui sommes au nord ici à Porga, c'est nous qui savons ce que nous vivons, les difficultés dans lesquelles nous sommes ici. Aujourd'hui, on ne peut même pas savoir si nous faisons partie du Bénin ou bien si nous faisons partie du Burkina. La population béninoise au nord du Bénin, à Porga,
Nous souffrons. Aujourd'hui, nous sommes même révoltés. On est vraiment révoltés. Et attendez de voir ce qui se passe. De toute façon, que ça continue comme ça. On va voir là où ça va nous amener. Donc, je peux parler maintenant. À Porga, là-bas, vous n'avez pas les hôtels, les gratte-ciel, étages, quoi, tout ce que Patrice Talon a fait là. C'est pas arrivé là-bas. Patrice Talon est en train de construire un hôtel dans le parc. Ce qui n'avait jamais existé. Aujourd'hui, ils ont dénaturé le parc. Le parc était un espace animalier. On avait tout. Avant, tu ne pouvais pas faire même 70 km, tu pouvais rencontrer les lions. Aujourd'hui, tu es obligé de parcourir plus de 100 km avant de pouvoir rencontrer un lion. Ils sont en train de construire des hôtels. Ils ont dénaturé carrément le parc. Le parc Pandiari n'est plus le parc d'avant. Et c'est Patrice Talon qui est en train de faire un hôtel de luxe là-bas. Bénin contrôle les actions, tout ce qui se passe. Mais franchement, c'est comme si Talon est le seul béni du Bénin. C'est pas normal. Il n'est pas le seul béninois. Quand même. Et les politiciens que nous avons aujourd'hui, tous des corrompus. Nous avons des leaders ici aussi corrompus, des Kassa Barthélemy et tout, tous des corrompus. Oh, c'est dommage. Franchement, c'est quand même dommage à quel point l'être humain est méchant. Nos dirigeants sont méchants envers leur propre peuple. Et ce qui me fait mal, on recrute des jeunes du Nord et c'est eux, 3 mois à peine on les forme, on les envoie au front. Pendant que on dit les lieutenants ou bien quoi, les gros gradés sont assis dans les bureaux, c'est eux qui envoient les petits au front. Et ils ont recruté les petits forestiers et tout, qui n'ont aucune expérience du terrain. C'est eux on envoie dans le parc. Tout le temps, les gens sont en train Oh, c'est dommage, hein. De toute façon, nous sommes en train de faire une campagne ici. Nos frères qui sont dans l'armée haute, il n'y a plus d'action. Les militaires souffrent. Je vous jure au nom de Dieu, les militaires souffrent. Ils sont obligés de mendier. Ils sont obligés de mendier. Je vous jure, ils sont obligés de mendier pour manger. Je ne sais pas c'est quoi leur prime. Je ne sais pas combien on leur paye. Mais discutez réellement avec les militaires béninois qui sont en poste à Porga. Si vous avez des familles, des militaires, posez-leur la question. Discutez avec eux. Les conditions de travail dans lesquelles, les armes même qu'ils ont. Je me demande même c'est quel genre d'armes ils ont. On dirait même, je ne sais pas. Ce n'est même pas des armes que les gens utilisent aujourd'hui. Les armes même que les djihadistes gardent, je vous assure tout. Quand vous voyez les djihadistes, nous on a plusieurs fois eu, moi personnellement qui vous parle, j'ai rencontré, c'est pas que je n'en rencontre pas, on en rencontre, mais ils n'ont pas de problème avec la population. Il y a des catégories de gens, quand ils vous voient, ils savent que vous êtes un danger pour eux. Parce que peut-être vous regardez leurs actions et puis il y a d'autres personnes, quand vous avez la chance, mais vous êtes obligé de circuler dans la zone avec quelque chose dans la poche. Parce que dès quand vous tombez sur eux, vous devez laisser de l'argent, des trucs comme ça. Sinon, ils vont vous tuer. Les militaires souffrent à Porga. Au nom de Dieu, ils n'ont aucune condition de travail qui est réunie. Ils souffrent. Et je ne sais pas c'est quel prime on leur paye, c'est quel salaire ils ont. Et pendant que c'est eux qui souffrent, c'est eux qui protègent encore ces mêmes assassins qui les envoient. Ça, j'ai jamais compris c'est quelle philosophie. Si je n'ai jamais compris c'est quelle philosophie que les militaires béninois. Je ne sais pas, ceux qui sont à Cotonou, peut-être c'est différent. Mais ceux qui sont au nord et qui soutiennent encore les actions de Patrice Talon, je ne comprends pas. Malgré ça, ils souffrent. Ils souffrent. Ils mendient pour manger. Ils mendient auprès des jeunes qui sont dans des petites associations, des projets et autres qui tournent. Ils mendient pour manger. Je vous dis, ils mendient pour manger. Comme si, non, je ne sais même pas s'ils ont un salaire, ou bien s'ils ont un salaire, combien on le paye. Pendant que eux, ils sont assis sur des milliards. Là-bas à Cotonou, c'est leurs enfants qui vont dans des écoles. Eux, ils sont ici. Récemment, même moi, j'ai un militaire qui est venu toquer à ma porte parce que sa femme était sérieusement malade. Il avait besoin d'assistance, de l'argent pour pouvoir envoyer sa femme à l'hôpital de Tanguita. Militaire. C'est dommage, hein, franchement. Si le peuple béninois accepte ça encore pendant longtemps, c'est vraiment dommage. Moi, je ne sais pas pourquoi, à toutes les lois injustes de Patrice Talon, nous sommes obligés d'obéir. On n'est pas obligé d'obéir à toutes les lois injustes de Talon.
Aujourd'hui, le peuple béninois doit faire les choses anormalement pour sortir de cette crise-là, pour faire comprendre à Talon que... En parlant des lois, moi j'ai été très choqué justement. Je reviens sur la... Pardon, on ne coupe pas ici. Arrêtez. Lui m'a coupé et toi tu viens le couper. On peut pas suivre. Pardon. Laissez quelqu'un au moins parler. Là, moi j'ai perdu le fil. Maintenant c'est lui. Monsieur, c'était comment? Monsieur Révolution, finissez ce que vous étiez en train de dire, s'il vous plaît. Ensuite, WJ va compléter. Vraiment, Georgia, je ne vous connais pas, mais ce que vous aviez dit, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai écouté vos interventions, j'ai trouvé intéressant ce que vous aviez dit. Vous avez de la vision et tout. Et je crois que ces gens d'idées que vous prônez, c'est des idées à encourager. Ne soyons pas hypocrites, surtout la jeune génération. Voyons la réalité en face. Au Bénin, ça ne va pas. Je ne connais pas vos positions. Moi, je vous dis, moi, je suis à Porga. Je suis dans une organisation, je tais le nom. Je tais le nom. Parce que c'est cette organisation qui me permet de gagner un peu. Mais ma famille, les gens, mes frères, mes proches parents, les difficultés dans lesquelles je suis, je vous dis, dans une famille de 13 personnes, un seul individu a vous-même imaginez, le salaire que tu prends, tu dois le partager avec tout le monde. Les difficultés que nos parents vivent ici au Nord, c'est trop. Je ne connais pas vos positions actuelles. Mais, franchement, il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons pour faire comprendre à Patrice Talon que le Bénin n'est pas sa maison. Certes, nous lui avons fait confiance en 2016, mais pas en 2021. Parce que je sais que, honnêtement, je faisais partie de ceux qui ont voté pour lui en 2016. Mais pas en 2021. On lui a fait confiance parce qu'on s'est dit, c'est un Béninois, il connaît les réalités, les difficultés, il peut quand même nous aider. Mais aujourd'hui, regardez même la situation des paysans ici, dans le Nord. Les paysans qui sont dans le coton. Les gens sont gravement malades. On leur impose des pesticides, des intrants agricoles qui prennent à crédit. Ils ne savent même pas à combien on leur vend les trucs. On leur impose ça. On leur impose les intrants à condition qu'ils fassent le coton sur de grandes superficies. Et ceux qui vont manger le maïs et autres là, ils sont obligés de faire ça un peu. Et c'est le coton. Après, c'est des souffrances. Les gens ont des problèmes de peau. Vous voyez des gens qui sont vraiment malades. Et je ne comprends pas comment nos politiciens au Nord aussi, ils cautionnent ça. Pendant que les gens, ils meurent, les populations sont moisies. Hein? Ils souffrent, ils sont mal payés, ils souffrent le coton. La culture du coton est très difficile, très pénible. La culture du début jusqu'à la fin, même la récolte. Et à la fin, on leur impose des prix. C'est triste, hein. Talon est méchant, hein. Sincèrement, quand j'écoute les gens ici qui soutiennent encore Patrice Talon dans ses bêtises, je me dis, mais est-ce qu'on est dans le même monde? Est-ce qu'on est tous des humains? Ou bien certains sont des humains, d'autres sont des animaux? C'est méchant. Non, c'est méchant. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je vous remercie pour vos différentes interventions. Et je vous laisse le panel. Merci beaucoup. Monsieur WJ, vous avez la parole. Eh ben, je voulais dire merci à Monsieur La Révolte d'avoir rappelé cette crise-là socio-économique qu'il y a dans le Nord principalement. On parle très peu des événements du Nord de notre pays. Et je voudrais revenir à ce problème-là dont j'ai l'impression que personne n'a réagi. Enfin, une grande partie des Béninois n'ont pas réagi à la réforme-là constitutionnelle qui a été faite, où il y a des trucs problématiques et les gens n'ont pas réagi. Je sais pas, je me pose toujours la question, est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a, ils sont ignorants, ils n'ont pas la conscience politique, ils savent pas qu'il s'agit de leur avenir, de leur pays, je comprends pas. Parce que quand on change autant de choses, on passe de 5 à 7 ans de mandat, d'interdiction de discuter de la gestion de la politique, de création de Sénat, tout ce genre de sans le droit de regard du peuple. Et ça, c'est problématique, mais enfin, pour moi, j'estime que c'est problématique. Après, pour les autres, je sais pas, les gens n'ont pas remis ça en cause et dit, n'ont pas, je sais pas,
commencer à avoir commencer à discuter, à dire non, ça c'est problématique, il y a un problème. Mais il y a eu un silence complet. Il y a une petite partie des personnes qui ont discuté, mais le reste ne parle pas. Et c'est avec cette récente réforme que j'ai remarqué, que j'ai observé, selon moi, qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont attachés à Talon et pas pour une soi-disant démocratie ou un truc, mais juste parce qu'on a embelli le pays, mais il n'y a pas de véritable développement, à mon sens. Parce que c'est pas en faisant les infrastructures et certaines choses que ça y est, les choses se sont avancées. La preuve, monsieur La Révolte a parlé des actions, de ce qui se passe dans le Nord. Et on n'entend pas parler. En plus, on parle très peu des morts qu'il y a eu, justement, dans le Nord, justement. Il y a eu des gens qui ont été tués, mais j'ai pas entendu le régime parler de ça, le pouvoir et tout pas. Et il y a beaucoup de choses positives qui ont été faites. Et les gens saluent, beaucoup de gens saluent, dont moi aussi j'ai salué la statue là des Agodiers, de Tongbe, les infrastructures. Beaucoup de choses ont été positives. Moi j'ai salué, mais les choses ne se résument pas qu'à ça. Il y a beaucoup d'autres choses et les gens refusent de voir la vérité en face. Et moi c'est ça qui me dérange. Moi je trouve que beaucoup de Béninois sont hypocrites et ça empêche d'avancer dans le débat, dans la réflexion sur l'avenir de notre pays. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça me rend triste. Et encore, tout à l'heure, je parlais du vote. Comme j'ai dit, moi, je voulais voter pour la première fois. Bon, ça va être pour une autre fois. Et même, on ne sait même pas ce qui va se passer dans 3 mois. Là. Je sais, si ça se trouve, il y aura encore, on va entendre un colonel là, a voulu tenter de renverser Talon. Tellement on occulte les choses, tellement on ne veut pas voir qu'il y a des problématiques. C'est triste. Je m'arrête à ça. Merci encore à vous tous. Je t'en prie, je ne sais pas si Biafrika est de retour. Oui, je suis là, oui. Allez écouter cette vidéo. Georges, est-ce que tu avais terminé avant? Moi, je voulais juste une dernière fois dire que n'oubliez pas le rendez-vous de mardi 10. Le 10, c'est demain. Sinon, aujourd'hui, déjà chez les gens, je ne sais pas à quelle heure vous pouvez vous renseigner. Il y a certaines personnes de Biafrika au courant. Mais le mercredi, c'est à toi qu'on a pitié. C'est de toi qu'on a pitié. Je n'ai pas compris ce que cet idiot dit en bas. Mais bref, je vous en prie, mercredi, non, il y a des Tigris qui avaient dit mardi pour un rendez-vous, je ne sais plus lequel. Et ensuite, le mercredi, tout ça, la marina, Patrice Talon doit dégager. C'est ce que la vidéo dit. Bref, c'était juste ce que je voulais ajouter, Monsieur Biafrika. Ok, on va écouter Monsieur Kitty Case. Oui, bonsoir Foufou, bonsoir Dr. Georgia, bonsoir beaucoup. Merci pour tout ce que vous nous dites. Merci pour les informations. Vous nous mettez au parfum de tout. Ce que moi j'aimerais dire, est-ce que la population voit la cause de tout ça? Ou bien la grande masse voit la cause de tout ça? Il faut que... Je ne veux pas trop parler, mais je vais demander à Tata Georgia et Biafrika au bas de multiplier les informations actuelles pour que les gens soient au parfum de ça, parce que vous avez tout dit, il n'y a plus rien à dire. Seuls les sourds peuvent continuer à poser des questions. Il n'y a rien à dire, tout est là. Tout ce qu'ils veulent, les informations, tout est là. Mais ce que je vais nous demander, c'est de multiplier les informations pour que ceux qui sont au fin fond du pays soient au courant, soient au parfum de ce qui se passe. Merci Tata Georgia, merci pour tout ce que vous faites. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ok, on va écouter le père de... J'attends... Le père de Dieu, mais je ne vois pas bien le nom complet. C'est le père de l'argent. Ah, le père de l'argent. Ok, on vous écoute. Voilà.
ne quand tu fais au demia on Pascal Tikri toli nde joto mito mene passé dona miao conjugué verbe passé les quoi miao conjugué verbe de les au passé mais mingbe to verbe le conjugué au futur mais au miao souhait mito endo ko aloni ma jede kwero goblo aloni ma jede kwero go ka di do faction d'armée de les son tata vous font suivre neto TikTok l'a dit tout à l'heure dit police républicaine si mais dit donc des nouveaux Boyan Rodo Pascal Tikri quoi parce que neto Didio Benin miton c'est pas la joie population m'attend parce que population to boudi parce que Benin dit nous adoro amanyon fi de mere bon na oui et là, je bobo ndo et bo famille to les maman ba ouais non population m'attend to sore wai sinon no y applaudi nous amon nous normalement population doit attendre mais de lo y bon population m'attend mais de mina do welo e tinubulo de be avion bo kata miro il faut que nous dans Nigeria là donc nous le ma gindi wahala il doit tinubu ni non fidélité na beno ale osu non fidélité si yo a on nous de to bene le mianya me ko ha on ma gbende na jo parce que moi ganto esclavage mais régime de me mité un esclavage mais ouais mité pepe nyamato Benin mais les vivre mais l'été mais to ma mu akwa we bonando dun akpolo ko bonando dun mika to vie boto to men sinon il y a tout pour na coup d'état personnellement tout pour na quoi tout pour na bon mais les pour cadre en rodé na ne dimite le minimum c'est-à-dire que mais des fleurs les ni dégager il c'est vous na mi te sokon de na il tout ça parce que esclavage mais mi te mi ka odio esclavage yo aboli esclavage depuis 1848 il a bel esclavage de votre Bénin depuis 2016. Aujourd'hui, mais il faut saluer les gens du Nord. Les gens du Nord, c'est des garçons. Parce que il a montré que on ne peut pas souffrir sans rien faire. On ne peut pas souffrir sans rien faire. Il faut que la souffrance des Béninois s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas. Le gars n'est pas un militaire. Mais il a embrigadé tout un peuple. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. Mais les Béninois de les Majan c'est parce que c'est comme si ils étaient bam pour soutona et Majan c'est né tout dijo. Mais les toi ou fait ça mon. Bon mais les tout flingue pour tout goyi kigo. C'est pas bien. Mais vraiment, il faut souhaiter que le gars là revienne. Pascal Tikri, il faut qu'il revienne en force. C'est mon vœu le plus cher. Ouais, non, doit me regarder. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Okay, j'ai pu traiter la vidéo de 45 minutes là. J'ai enlevé la musique au fait parce que c'est pour éviter les questions de droit d'auteur. Donc, je vais essayer de mettre ça dans la prochaine minute. Ok, tout le monde a parlé. Il y a Monsieur Scott. Monsieur Scott. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, oui. Désolé pour l'attente, pour la réponse. En gros, par rapport à ce qui s'est passé ces dernières heures au Bénin, franchement, beaucoup de mes confrères ici ont déjà tout dit. Mais ce que je pense plus de Tinubu, par rapport à sa gestion du pays, je pense que lui, il mise sur sa politique à lui, du fait qu'il veut laisser son enfant, d'après mes informations, il veut laisser son enfant au pouvoir. Et donc, du coup, il se dit que dès qu'il sera plus au pouvoir et que son enfant va prendre la relève, que le Bénin pourra intervenir parce que suite aux interventions qu'il a fournies pour la protection du pays, de notre président. Donc, du coup, je pense que lui, il se fait ça pour son intérêt de protéger le pouvoir de son enfant, quoi, quand son enfant prendra le pouvoir. Ça, c'est entre parenthèses.
Je reviens sur la situation de ce qui s'est passé vraiment au pays. Vraiment, ça fait mal. Et qu'on se dise la vérité, peu importe qu'on soit béninois, du nord ou sud, on n'a qu'un seul nom dans la tête et que tout le monde nous connaît. Nous sommes des béninois. On vient du Bénin. On a un fait du Dahomey. Donc, du coup, c'est que beaucoup de personnes, même ceux du gouvernement, parmi eux, je suis sûr que parmi d'entre eux, il y a ceux qui sont déjà contents qu'il y a eu ce coup d'État. Même si ils n'ont pas proclamé ça oralement comme ça, il y aura parmi ceux d'entre eux qui étaient déjà contents intérieurement. Et que c'est après, quand ils ont appris qu'ils ont déjoué ça, qu'ils ont voulu manifester oralement, oui, que merci pour nos forces qui ont intervenu pour la sécurité de notre pays. Mais ça, parmi eux aussi, savent très bien ce qui se passe. Certes, ils remplissent leur poche. Je suis sûr que beaucoup d'entre eux prennent conscience de la situation actuelle, que le Bénin, beaucoup de cris ici, par là, les gens crient par rapport à la situation, que ça change. Mais est-ce que le président aussi est prêt à écouter ce que même ses propres collègues lui disent? Parce que j'aurais appris aussi, c'est par rapport, j'ai des sources aussi, des sources très fiables, que du jour au lendemain, le président se lève un jour, il parle à l'Assemblée, il dit, les gars, j'ai pris telle décision sans consulter ses propres confrères, ses propres collègues, ils prennent des décisions comme ça et il applique ça. Il dit que voilà la raison pour laquelle j'ai fait ça. Donc, du coup, il prend des décisions. Donc, il faut qu'il revoie la situation parce que depuis un bon moment, on n'a jamais entendu parler des coups d'État, des trucs comme ça. Et qu'aujourd'hui, on voit maintenant, il n'y a plus d'opposants et que c'est lui qui veut gérer tout le pays à sa manière. Franchement, c'est vraiment très déplorable et franchement, il faut qu'on se pose la question, est-ce que en 2026, il y aura élection? C'est la question qu'on doit se poser, ça. Parce que vu ce qui se passe, on risque de dire qu'on va repousser les élections suite à l'instabilité du gouvernement. Donc, du coup, voilà ce que je tiens à notifier par rapport à ça. Parce qu'il faut que le pays se réveille, c'est vrai. Il y aura toujours les pour et les contre. Chacun avait son avis, mais après, c'est nous tous. Si demain, ça marche pour le Bénin, tout le monde sera content. Si c'est qu'on parle aujourd'hui, au moins si on prend 100% de la population, 80, pour ne pas dire 90% de la population souffre. 80, pour ne pas dire 90% de la population souffre. Et ces 80-90%, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Si regardez, je vous assure, je suis très très jeune. Et si je parle comme ça, c'est parce que j'ai grandi avec pas mal de personnes qui aujourd'hui, je les demande, si je les vois aujourd'hui, on s'écrit sur les réseaux sociaux, ils font rien. Ils ont le bac, ils ont des diplômes. J'ai quelqu'un il a été bac plus 5, il a fait le droit. Aujourd'hui, il fait quoi? Il vend les maillots. Vous voyez ce que ça fait? J'ai des amis qui ont étudié, je vous assure, je vais taire les noms parce que après, beaucoup de personnes, nous sommes beaucoup sur le live ici, où j'ai des amis qui ont beaucoup étudié. Ils ont eu le bac plus 5, ils ont fait UKO, les grandes universités du Bénin qu'on connaisse aujourd'hui, mais aujourd'hui, ils font quoi? Ils vendent les maillots floqués sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Vous voulez comment, à quel âge aujourd'hui, ils ont dit après de combien? Bientôt 30 ans. À quel âge ils vont réaliser leur rêve, leur vie? Est-ce que c'est en vendant les maillots sur les réseaux sociaux ou bien rentrer dans, comment on appelle, dans les jeux vidéo, et ils peuvent réaliser leur rêve? Mais non. Il y a des trucs ils ont appris pour quelque chose. Ils ont appris pour étudier, ils ont étudié par rapport à un métier. Il faut qu'ils s'exercent dans ce métier. Aujourd'hui, les gens étudient beaucoup dans le sens où il n'y a rien comme job d'emploi dans le pays pour qu'on puisse, comment on appelle, qu'on puisse recruter. On peut prendre assez d'exemples. J'ai des frères. Si je dis j'ai des frères, c'est parce que je suis au cœur aussi de la population, comme que je suis aussi un enfant du pays. Quand je vois de mes amis avec qui j'ai grandi aujourd'hui, il y a d'autres qui sont devenus fous parce qu'il y a manque de moyens. Ils ne savent pas quoi manger. Combien on va dire? Après, moi, je dis pour moi, parce que je suis quelqu'un, je dis ce que je vois. Ça ne sert à rien de dire ce que les gens disent. Je dis ce que je vois, où je vois mes frères avec qui j'ai grandi ensemble. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont dans la rue. Si je dis dans la rue, je dis, vous avez des bacs, vous avez quoi? Vous faites quoi aujourd'hui? Mon frère, il n'y a rien, on est là, on est assis là, on se débrouille, on se cherche. Et qu'est-ce qui pousse ça?
le manque de job, manque d'emploi, manque de la création d'emplois. Et si on parle aujourd'hui, maintenant, ils diront que oui, que quoi, il y a des jobs qui ont été créés, des jobs qui ont été créés, mais combien de personnes on entend que ça, c'est bouche à oreille ou bien quoi là. Même les chaînes télévisées qui disent ça, on ne voit pas ça comme ça. Tu postules, personne ne t'appelle. J'ai une amie, je vous dis encore, qui travaille aujourd'hui à la SBO aujourd'hui. Il a fait 9 ans d'essai. Il a travaillé à la SBO en tant qu'intérimaire, mais pas en tant qu'intérimaire, en période d'essai pendant 9 ans, avant d'avoir un contrat CDI. Combien de personnes aura cette patience aujourd'hui? J'ai dit 9 ans. Quand il a signé son contrat, il m'a écrit, il a dit, mon frère, j'ai signé mon contrat, j'étais en période d'essai pendant 9 ans. Vous aussi, vous imaginez la patience qu'il a eu. Beaucoup de personnes peuvent avoir ce genre de patience. Sur combien de personnes on peut parler aujourd'hui comme ça. Mais après, moi, je pense qu'il faut que le président revoie sa manière de diriger le pays et d'écouter aussi sa population aussi qui crie de part et d'autre. Je ne dis pas qu'on va tout écouter, mais la majorité de ce que le peuple pense, il faut qu'il revoie ça parce que c'est très important. Après, c'est nous qui l'avons élu. Et je fais partie de ceux qui l'ont voté en 2016. Je répète, je fais partie de ceux qui l'ont voté. Et je suis que si c'est cette politique, tout le monde s'attendait à voir aujourd'hui, beaucoup de personnes n'allaient pas l'élire. Donc merci et je laisse la parole à certaines personnes qui doivent prendre la parole. Merci. Bien, je peux placer 2 mots là. Oui, allez-y, Tim. Oui. Bon, moi j'ai entendu tout au cours de ce live là, les jeunes là, ils parlent de dématérialisation, de développement, de tout. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. La dématérialisation d'abord, ça n'a pas commencé sur le talent. Ça a commencé sur Yahya Boni. Et puis, chaque gouvernant, avec son époque, la technologie, ça augmente du jour au jour. Donc, selon la technologie, c'est selon ça, chaque pays évolue au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas la type de talent. Ce n'est pas la type de gouvernement actuel. Ça, c'est 2. Et puis, même s'il a fait dématérialisation, il a fait développement. Et puis, ce qu'il a fait, ce n'est pas développement. On ne peut pas échanger ça contre le climat du peuple. On ne peut pas échanger le développement contre le climat du peuple. C'est ça, je veux que vous compreniez. Et puis moi, je suis un peu désolé pour vous, le fait que vous êtes très jeune. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il veut voter pour la première fois. Il ne pourra pas. Vraiment, c'est désolant. C'est regrettable. Ça, c'est le débat que je voulais vous faire. La deuxième remarque, quand on dit développement, c'est quoi le développement? Le développement, ça, c'est sur plusieurs sens. Le développement initial même, c'est sur l'humain. Le développement initial, c'est le développement sur l'humain. Qu'est-ce qui est développement même? C'est le fait qu'un gouvernant qui travaille à ce que son peuple soit épanoui, son peuple soit en mesure de créer de la richesse. Dites-moi aujourd'hui, au Bénin, est-ce que vous avez vu un homme d'affaires qui est épanoui, qui a prospéré sous talent? Il n'y en a pas. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, planter les fleurs, construire certaines routes, faire les pavés, faire les goudrons là, et dire on est développé. Non, c'est pas ça le développement. Détrompez-vous. Depuis 2000, il n'y a pas de développement au Bénin. Il y a des choses justement qui sont faites. C'est tout. Et puis, ça va commencer ce talent. Les autres l'ont fait. Sogo l'a fait. Yahibo l'a fait. C'est le Kéko l'a fait. Ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est sur l'humain. Quelqu'un vient de parler tout à l'heure. Il dit les jeunes n'ont pas d'emploi. C'est là il y a le développement. C'est la façon d'un gouvernement de travailler sur la jeunesse, de permettre à la jeunesse de créer des emplois, de s'auto-employer. Là, c'est ça qui apporte le développement. Et puis le pays évolue comme ça. Là, maintenant, c'est cette richesse-là, on va prendre maintenant pour construire le pays, construire les routes, construire les... Mais ce qui se fait là, ce n'est pas le développement. Trompez-vous. Si les clés là, vous dites non, il y a développement, il y a ceci, il faut leur dire non, il n'y a pas de développement au Bénin depuis 2016. Il n'y a rien. Il est là, il exploite seulement son corps.
J'ai entendu quelqu'un dire il est civil, mais il a pu maîtriser le pays. C'est parce qu'il a pu corrompre les généraux. Les généraux qui sont autour de lui, il a trouvé les moyens pour les corrompre. Et puis c'est tout, c'est pourquoi il a gardé. Voilà les conséquences. Il n'y a rien qui a perdu sa femme aujourd'hui. C'est pourquoi on dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Voilà, lui, il a perdu sa femme. Son patron qui a perdu sa femme aujourd'hui. Et puis il y a les innocents qui sont morts. Il y a le patron qui a perdu sa famille. J'ai entendu même, j'aurais appris que il a sorti sa femme et ses enfants du pays. Sa femme et ses enfants, ils ont quitté le pays. Je crois qu'ils sont passés par le Nigeria pour rejoindre quel pays, je ne sais pas. Voilà. Donc, le problème est là. Le monsieur, il s'entête. Maintenant, je voulais terminer, excuse-moi, Biafrika. Je voulais terminer pour dire, la CEDEAO, ce qu'il a commencé là, ils n'ont qu'à terminer ça. Comme ils sont venus intervenir maintenant, ils n'ont qu'à faire les injonctions à talent pour qu'ils organisent une assise, pour organiser une élection inclusive. Voilà. Je vous remercie. Ok, donc merci les amis. En fait, comme vous le savez, je ne fais pas de live le lundi, mais la situation, l'actualité m'a obligé à initier ce live spécial de ce lundi. Donc cette semaine, je vais essayer quand même, peut-être tous les soirs, mais ça va être les lives qui ne sont pas longs, 2 heures, 3 heures de live, mais ça va quand même permettre aux gens de continuer à parler de l'actualité en temps réel, que d'attendre le mercredi prochain où j'ai mon prochain live officiel. Donc, je vais essayer même demain aussi, même si c'est 2 heures de temps ensemble, ou bien 3 heures de temps ensemble, on va se voir, échanger, parce qu'on vient de suivre une autre vidéo d'un homme en uniforme qui partage les mêmes revendications que le colonel Tigré Pascal. Donc, quelle évolution on peut avoir de ça d'ici demain? Donc, il faut qu'on suive quand même de près tout ce qui se passe. Je vais essayer quand même de mettre la vidéo sur mes plateformes. J'ai pu traiter ça quand même. Je vais essayer de mettre ça. Donc, il faut que j'arrête le live aussi pour avoir le temps de faire tout ce travail-là cette nuit pour que ça soit disponible demain. Donc, ok. Quand vous avez pu enlever la musique de fond? Oui, j'ai enlevé. Wow. C'est ça que je suis un génie, non? Oui, je sais ça. Non, j'ai retiré la musique parce que sinon, il y a des plateformes qui vont signaler droit d'auteur, tout ça, et puis ça va limiter la performance. Merci. Dès que vous publiez là, faites-moi signe, je le vois. Ok. Donc, il y a Meta Diagbé, je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Je vais quand même lui laisser quelques minutes encore, s'il veut dire quelques mots encore avant. Oui. Je crois que l'essentiel est en train d'être dit. Seulement, on ne peut pas finir de dire tout. On ne peut pas finir de dire tout. Mais je crois que le peuple doit prendre conscience par rapport à tout ce qui se passe. Et cesser d'écouter des gens qui sont juste des griots, des gongonneurs publics, qui sont là pour répéter ce qu'on leur dit de dire. Et quand il y a quelqu'un qui réagit et que le peuple, d'une manière ou d'une autre, réagit à travers des citoyens conscients qui passent des messages, il faut se poser des questions et trouver une solution adéquate. Et nous qui disons tous les jours que le peuple doit réagir, on doit continuer par le dire. Et de votre côté, tel que vous continuez par faire votre travail, vous continuez. Ceux qui ont le courage de faire ce qu'ils ont décidé de faire, ils n'ont qu'à continuer. Et je pense qu'il faut soutenir les actions en cours actuellement et cesser de se cacher derrière son doigt en disant qu'on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on arrête ça. S'il n'y avait pas eu des combats, des luttes, l'apartheid va continuer en Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui. Il a fallu que le peuple cesse de croire aux communautés internationales qu'ils se battent, qu'ils aillent à l'extrême pour arracher leur liberté. Tous les moyens sont bons, sauf
sauf la violence inutile. Tant qu'on fait tout pour libérer le peuple, j'encourage les gens à aller dans ce sens. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, Monsieur Zulkif avait demandé 1 minute. Non, je l'ai fait monter. Monsieur Zulkif, allez-y pour votre intervention brève. Oui, Monsieur Biafrika, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Je n'ai pas trop à dire. C'est dans le même sens, je vais parler. Tout juste, je veux informer les Crébés que si Talon ne change pas sa ligne de conduite, les mêmes choses vont venir. Et ce seront des gens qui sont proches de lui. C'est un message. Et secondo, sur votre panel, je veux, s'il y a des gens qui peuvent parler aussi des Yoruba pour la population, pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Sinon, la population ne peut pas croiser les bras. Et tout ne va pas marcher bien. Regardez dans les autres pays, le Burkina, le Niger, la population s'est mobilisée. Et quelque part aussi, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement par rapport au militaire. Peut-être il y a je ne sais pas s'il y a des maçons, mais il y a une mauvaise organisation aussi de leur acte, ce qui a amené tout ça. Il faut bien organiser tout ce qu'on veut faire. Il faut prendre des mesures sûres. Il faut avoir des soutiens sûrs. Même jusqu'à c'est très important parce qu'il y a trop de traite au Bénin. Donc si Talon ne change pas d'ici peu, les mêmes choses vont continuer. Je l'informe. Les Crébés aussi, qu'ils l'informent, qu'ils enregistrent cette partie. C'est tout juste le message que je voulais faire passer. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Zulkif. Merci à Maître Adjagbe, Monsieur Tim. Georges, est-ce que tu as encore quelques mots? J'avais quelque chose à dire aussi, mais j'ai oublié, Monsieur Biafrika. Il y a tellement d'informations. Donc, on va se voir encore demain. Je vais essayer de lancer l'autre live demain quand même, vu qu'on est au cœur d'une actualité sensible. Oui. On va continuer à suivre ça de près. C'est important. C'est important, on va continuer à suivre. Demain, parce que l'actualité, je serai là demain. À quelle heure vous lancez? Ça va être à 22h de Cotonou, 16h de New York. D'accord. Ok, je vais dire à tous ceux qui veulent. On va se retrouver là alors. Alors, merci, Monsieur Biafrika.